yéen a ngi waajal couvre-feu bi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 110 cas de Covid-19 enregistrés ce dimanche au Sénégal. 12 sont issus de la transmission communautaire et 10 de ces 12 sont répertoriés à Dakar. À Toubatoul, c'est la psychose après un premier cas positif au coronavirus. La localité, en effet, abrite le plus grand marché hebdomadaire de Tivaouane. Et puis, un deuxième cas de Covid-19 pour le département de Diourbel. Il s'agit d'une infirmière venue de Dakar. Célébration ce dimanche de la journée internationale sans tabac en pleine pandémie du coronavirus. Des spécialistes soutiennent que les fumeurs sont peu exposés. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre ce dimanche donc 110 cas de Covid-19 sur 1024 tests effectués. 12 cas sont issus de la transmission communautaire. À noter qu'à ce jour, le nombre de guéris est égal au nombre de patients sous traitement. Nous écoutons les explications du docteur Aloïs Walidiouf. Sur 1024 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 98 cas contacts suivis par nos services. 12 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Grand Yoff, 4 cas communautaires. Guédiawaye, 2 cas communautaires. Yoff, 1 cas communautaire, Diamaguène 1 cas communautaire, Yarah 1 cas communautaire, Ouakam 1 cas communautaire et Touba 2 cas communautaires. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 3645 cas ont été déclarés positifs, dont 1801 guéris, 42 décédés et donc 1801 sous traitement. Vous l'annoncez dans les titres, en cas de Covid-19 détecté à Toubatoul. Le premier, cette localité, en effet, abrite le plus grand marché hebdomadaire de Tivaouane, d'où l'inquiétude des populations. Cher Anta Diop, c'est la dire. Toubatoul vit dans l'angoisse du coronavirus depuis la confirmation du premier cas enregistré dans le district sanitaire de Khombol, a précisé l'infirmier chef de poste de Toubatoul. Au niveau du district de Khombol, on a un cas, plus précisément dans la commune de Toubatoul, dans le village de Kermadia. Toubatoul, cette localité située à 10 km de Khombol, abrite le plus grand marché hebdomadaire du département de Thiès. Cette maladie cristallise toutes les attentions. Le chef de brigade régionale de l'hygiène de Thiès, les éléments de la sous-brigade de Khombol et les autorités municipales de Toubatoul ont décidé de prendre les devants. Campagne de sensibilisation au niveau du marché hebdomadaire avec comme seul objectif d'arriver à freiner la propagation du virus. C'est pour cette raison que nous sommes venus présentement avec l'équipe régionale, donc accompagnée de la sous-brigade, pour accentuer la sensibilisation sur les gestes barrières. La première chose, c'est de contrôler est-ce qu'il y a un port systématique de masques. Et aussi prodiguer des conseils par rapport à la distanciation sociale. Donc le fait de respecter au moins la distance de 1 mètre par rapport entre vendeurs et acheteurs, avec la désinfection, qu'on puisse vraiment tuer ces microbes. Aussi bien au niveau de Toubatoul, mais aussi dans les 19 autres loumos qui concernent la région de Thiès. Ici, à Toubatoul, la liste des cas suspects s'allonge. Des habitants du village de Kermadia sont mis en quarantaine. Le département de Diourbel enregistre son deuxième cas de coronavirus et il s'agit d'une infirmière venue de Dakar et ces 7 contacts sont en isolement chez eux. Les explications du docteur Moussa Ndiaye, médecin-chef de Diourbel, interrogé par Babacar Diouf. Nous venons d'enregistrer un deuxième cas dans le district de Diourbel.
Bon, pour sa qualification en communautaire ou contact, bon, pour l'instant, on peut dire que c'est un cas communautaire parce qu'on est en train de faire l'investigation. On n'a pas encore le cas qui l'a contaminé. Oui, on a eu la confirmation hier, durant la nuit, qu'on a reçu les résultats de son prélèvement. Elle est prise en charge au niveau du centre de traitement de Touba, où elle a été transférée ce matin. Une dame qui habite Dakar, donc qui est venue à Diourbel il y a juste une dizaine de jours, juste avant la Korité. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de contacts, qui n'a pas de contact dans le quartier. Donc c'est juste les membres de sa famille qui sont ses contacts. Au nombre de 7, en fait, c'est une personne qui vient juste d'être affectée à son nouveau poste et qui n'avait pas encore commencé à travailler au niveau de ce poste. Donc elle réside à Diourbel. Donc ses contacts, c'est au niveau de Diourbel. Elle n'a pas de contact au niveau de son poste de travail. À Koungheul, qui a également connu son premier cas de coronavirus, les jeunes s'organisent pour éviter la panique chez les populations. Ils ont entamé des séances de sensibilisation et procédé à la distribution de matériel de prévention. Alioune Badarali en parle au micro de Dissa Prera. ñu gis ne démb kat fii ci Koungheul dañ fi am benn premier cas communautaire boo xamante ni mu di benn commerçant bu nekkoon fii ci marché Koungheul loolu nag bi mu amee mu jur jaaxle ci dëkk bi tombeek nag ubbite école gi nga xamante ni waxoon nañ ne daañ ko def le 2. Nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Avec une moyenne d'1 cas par jour, les cas importés du Covid-19 commencent à inquiéter le personnel sanitaire à Ziguinchor. Le point focal du comité de lutte appelle les populations, surtout les chefs de village, à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Boubacar Diassi, Lamine Magnan. Les cas importés de Covid-19 deviennent préoccupants dans la région de Ziguinchor. Bon, aujourd'hui, la situation elle est critique parce que nous sommes aujourd'hui à 6 cas importés. Cela voudrait dire qu'on a en moyenne 1 cas importé par jour. En l'espace d'une semaine, vraiment, là, c'est quand même sérieux. Pour les contrecarrer, Ousseynou Diatta préconise l'implication des chefs de village. Non seulement les frontières sont poreuses, mais il y a aussi des pistes qu'on ne peut pas surveiller. Quel que soit le village traversé, il y a au moins quelqu'un du village qui les a vus. Tout le monde a son rôle à jouer dans cette lutte, que ce soit le politique, les chefs de village. Les populations ne devraient pas être en reste. Au début de l'épidémie, quand un voyageur entrait, mais il y a quelqu'un qui appelait sur les numéros et qui le dénonçait. Pourquoi on ne peut pas le faire avec les cas importés? Je pense que ça, c'est une solution. Si nous le faisons, hein, on va réduire de manière drastique ces cas importés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de cas importés. D'autant plus que nous savons que les pays voisins, dans des pays voisins, le système de santé n'est pas à la hauteur, ne répond pas aux normes. Pour le moment, tous les cas importés sous traitement à Ziguinchor proviennent de la Guinée-Bissau voisine. Nous parlons à présent de la rentrée des classes ce 2 juin. À Guédiawaye, l'inspection d'académie et de la formation a regroupé les responsables et acteurs de l'école publique comme privée pour les capacités dans la prise en charge des élèves au respect des mesures barrières. Yaya Koli de l'IEF de Guédiawaye en parle au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. président bi mu décidé ministre bi jàpp ñu woo acteurs yëpp ñu waxtaan ak ñoom la nga xam ni ministre de l'éducation joxe na ko comme tegtal wax leen naka ñun ci biir département bi naka la ñuy nekk di organiser pour reprise bi am. Toutes nos excuses, ce n'est pas également la bonne version. 0 cas de Covid-19 dans les écoles. C'est le défi lancé dans les communes de Diass et Malicounda. Toutes les dispositions sont prises pour barrer la route au coronavirus. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye.
Respecter les mesures barrières dans les écoles, la mairie de Malicounda a débloqué 10 millions de francs CFA afin de permettre les élèves et enseignants d'être en sécurité. Nous avons acheté 10 000 masques, nous avons acheté 59 lavoirs pour les 59 établissements, nous avons acheté 59 thermoflash, nous avons aussi acheté des produits pour se laver, que ce soit de l'eau de javel, du gel hydroalcoolique et autres savons liquides et solides, pour que véritablement les enseignants mais aussi les élèves soient protégés. Et on a confiance que nos enfants seront beaucoup plus en sécurité à l'école que dans les maisons. Puisque tout le monde sait que les enseignants, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils commencent à faire l'éducation sanitaire. Donc je ne crois pas qu'il y ait meilleur endroit que l'école pour enseigner, en tout cas pour sensibiliser nos enfants à éviter cette maladie. À Diass aussi, la collectivité locale a pris des dispositions. Toutes les écoles ont été désinfectées. Diass est prêt pour zéro corona dans les écoles parce qu'avant la dotation de ce matériel-là, il y avait une rencontre avec les directeurs d'école, il y a eu des sensibilisations comme on a eu à le faire. Donc le maire n'a jamais cessé de sensibiliser la population par rapport aux dispositions à prendre pour éviter le coronavirus. Inch'Allah, je pense qu'il n'y aura pas de corona dans les écoles au niveau de Diass, Inch'Allah. Les parents d'élèves de ces différentes communes disent être rassurés. Ils espèrent qu'avec ces dispositions prises par les collectivités locales, il y aura 0 cas de coronavirus dans les écoles. Et international sans tabac célébré ce dimanche. Plus de 8 millions de fumeurs touchés chaque année par des maladies liées à la cigarette. Avec la pandémie du Covid-19, des spécialistes se prononcent leur constat et que les fumeurs ne sont pas trop exposés. Là-dessus, nous suivons cette correspondance signée à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. La journée internationale sans tabac est célébrée ce 31 mai. Cette année, elle est marquée par la pandémie du coronavirus. À Saint-Louis, les fumeurs sont très inquiets et craignent pour leur vie. Ça me fait peur du tout parce que quand je suis chez moi, je ne sors pas, j'ai peur de sortir. J'ai peur de sortir à cause de la pandémie. Oui, peut-être que je vais tout faire pour laisser la cigarette. Ceux qui fument sont exposés vraiment au risque du maladie. Parce que en fumant, tu as une ouverture dans tes poumons, ça ronge tout. Pour le pneumologue Sambignan de l'hôpital régional de Saint-Louis, les dernières études faites en Chine ont révélé que les fumeurs de tabac ne sont pas très exposés à la maladie du coronavirus. Ils ont remarqué que le récepteur nicotinique, c'est-à-dire là où devait fixer le nicotine, chez les fumeurs, et c'est les mêmes récepteurs que le Covid-19 utilise pour se fixer dans la cellule respiratoire. Donc effectivement, si ça avère être le cas, ces récepteurs sont déjà saturés. Et si le Covid est rentré dans ce cas-là, il ne pourra pas se fixer. Pour cette journée consacrée à la lutte contre le tabac, le pneumologue n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme. Il a souligné que plusieurs maladies liées au tabac sont dangereuses pour la santé. Donc le tabac expose à faire certaines maladies chroniques respiratoires, à savoir la bronchopneumopathie chronique obstructive, ça c'est du fait du tabac. Ça peut donner également le cancer et l'évolution de la BPCO peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire chronique. La journée internationale sans tabac coïncide avec la pandémie du coronavirus. Selon les pneumologues, les fumeurs ne sont pas très exposés. Toutefois, ils ont déclaré que les fumeurs atteints de la Covid-19 courent. Merci à vous, Ousseynou Diop. Les impacts du Covid-19 sur les travaux d'installation du KMS 3, maîtrisés selon le directeur général de la SONES. Charles Fall déclare que le niveau d'avancement des travaux est très satisfaisant. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Thierno Fall. L'essentiel des équipements sont là. Nous étions entre 500 et 600 ouvriers ici sur site avant la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 500, donc même niveau de mobilisation. Peut-être une des incidences immédiates ou directes, c'est la mobilisation des experts en charge du montage et de l'assemblage des équipements. Et là, heureusement, fort heureusement, nous avons les compétences internes aux entreprises que nous avons recrutées, à savoir CDE et Suez, qui s'occupent déjà de la préinstallation et même du montage jusqu'au niveau avancé. Et dès que les mesures, en tout cas, seront levées au niveau des frontières et surtout des frontières aériennes,
ces expatriés qui avaient en charge la construction de ces équipements seront là pour parachever leur montage. Mais pour le moment, la situation est maîtrisable et maîtrisée et des dispositions particulières sont prises aussi. Dispositions sanitaires, dispositions préventives pour lutter contre cette pandémie. À présent, le cri du cœur des paysans de Kolda pour le financement de leurs activités agricoles. Les récoltes, en effet, risquent de ne pas être à la hauteur, d'où l'appui de certains acteurs de développement à ces paysans. On voit cela dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Impactés par la Covid-19 et hantés par la période de soudure, les paysans de la région de Kolda méritent un soutien afin de les permettre de faire une bonne entrée dans la campagne agricole 2020-2021 qui a déjà démarré à Kolda par les travaux de défrichage des champs. C'est dans ce contexte que World Vision, à travers son projet de réponse au déficit pluviométrique dans la région de Kolda, a bien voulu mettre à la disposition de ces paysans des cash transferts. World Vision est en train de mettre en œuvre 3 types d'interventions. La première intervention est constituée par la distribution de cash aux ménages les plus vulnérables. Le projet intervenant dans la région de Kolda couvre les 3 départements. 3201 ménages sont ciblés dans le cadre de ce projet. Les ménages vont recevoir du cash à raison de 5 000 francs par membre de ménage avec un plafond de 40 000 francs. 3 distributions sont programmées. D'abord, nous voulons vraiment saluer ce projet. Faire le cash transfert pour les ménages bénéficiaires, en même temps les appuyer en farine enrichie. Donc c'est un projet que nous apprécions beaucoup, surtout actuellement, au moment où il est venu. Comme vous le savez, c'est des temps difficiles. Déjà, il y avait des difficultés durant l'hivernage avec le contexte actuel du Covid-19. Donc c'est un projet qui va appuyer davantage les ménages. Un cash qui tombe au moment où les producteurs traversent une période difficile marquée par la propagation de la Covid-19, de la période de soudure et de l'absence des banques à leur chevet pour bien préparer la campagne agricole. borom kër nag moom dugub su amee dugub lay kii parce que gerte yi moom bazardé neen ko lekk neen xaalis ba jeex na léegi nag borom kër gu ci ba amul dund su yàlla defee nga am lii yaakaar naa ne am na loo dundee donc lii am na njëriñ lool projet bi ñu ngi leen ay sant di leen gërëm am na njëriñ lool ci réew mi. Nombreux parmi ces bénéficiaires, avec ce cash, ils se sont réapprovisionnés en denrées alimentaires. Retour à Dakar avec l'amicale des habitants des HLM qui exige 0 déchet dans leur localité, une manière de lutter contre le Covid-19. Une journée de nettoiement s'est tenue ce dimanche. Nous écoutons à ce propos Babacar Ndiaye. Il est le porte-parole de ces habitants, des propos recueillis par Cher Diop. Il y avait la pollution partout. Il y avait des voitures, des dépôts de voitures, des carcasses de voitures. Les gens en profitaient pour jeter des ordures dans les voitures. En plus, il y avait la délinquance aussi, parce qu'il y avait des gens qui venaient ici fumer le chanvre indien. Dans le cadre du coronavirus aussi, on a pensé à lutter contre le coronavirus. On va profiter pour mettre des trucs, des lavoirs, pour que les gens, quand ils rentrent dans le quartier, ils se lavent. Merci, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h pour le tout temps de l'image. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.